Shalom. Shalom. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à se tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 70. Psaume 70. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ô Dieu, viens me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils aient honte et qu'ils rougissent, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et soient confondus, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils retournent en arrière par le fait de leur honte, ceux qui disent « Ah ah », que tous ceux qui te cherchent s'égaillent et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu, moi je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur, tu es mon secours et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. » Amen. Nous allons prier pour introduire le culte d'aujourd'hui entre la main du Seigneur. Prions tous ensemble. Bienvenue Père Céleste, nous venons encore humblement avec tes enfants devant ton trône de miséricorde, Père, là où les anges ont, Père, déposé le pied, mais toi, tu t'es révélé en nous avec une simplicité. Voilà pourquoi ta parole dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Et nous croyons que le repos que tu accordes, c'est ta parole, qui est la paix que tu donnes dans notre cœur. Père bien-aimé, nous nous apprêtons à écouter ta parole. Dispose notre pensée, notre cœur, afin que ta parole puisse trouver une place dans notre esprit, afin que quand nous allons quitter ici, nous ne puissions pas quitter comme nous sommes venus, et que nous puissions rentrer avec une partie de ta parole. Père bien-aimé, écarte l'homme du chemin. Toi, utilise la bouche, afin que ton peuple puisse avoir quelque chose de toi. Pour ceux qui sont en route, Père, nous les soumettons entre tes mains. Guide-les qu'ils puissent arriver ici à bon port. Et pour le reste, nous soumettons entre tes mains dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos cantiques. Cantique numéro 3, qui vient de l'Est et de l'Ouest. Je pense que c'est une cantique commune que tout le monde connaît. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ils viennent de lointains pays, à la fête du roi, manger à sa table, auquel pèlerin béni, contemplant son saint visage. Brillant d'éclat divin, passe ici comme de sa grâce, joyeux de sa couronne. Je suis si heureuse depuis que Jésus m'a libérée. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargée, son joug est si doux pour moi. Mon âme était plus que lui, mais tout s'est volé. Maintenant, j'écris victoire, car Jésus m'a libéré. Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps,
chargé, son jour est si doux pour moi. Mon âme était plus que lui, mais tout s'est envolé. Maintenant, je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Je regarde au grand trône blanc, devant ce ciel sauvé. Il n'y a plus de larmes, ni chagrin connu, ni mort dans cette cité. Mon sauveur m'a précédé, me préparant la voie. Bientôt nous serons ensemble là-haut pour l'éternité. Les portails de ce saint lieu demeurent ouverts nuit et jour. Regarde au Seigneur qui donne plus de grâce, dont l'amour a préparé une place dans ses belles demeures qu'il réserva pour moi, pour te préparer aux noces. Obéis à son appel. Je suis si heureuse depuis que Jésus m'a libérée. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargée, son jour est si doux pour moi. Mon âme était plus que lui, mais tout s'est envolé. Maintenant, je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Oh Jésus, reviens bientôt, alors nos peines sont finies. Si notre Seigneur venait maintenant, pour ceux qui sont sans péché, auriez-vous alors la joie, la paix, le désespoir, quand il viendra dans sa gloire, nous le rencontrerons là-haut. Je suis si heureuse depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargée, son joug est si doux pour moi. Mon âme était plus que lui, mais tout s'est envolé. Maintenant, je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Amen. Nous allons enchaîner directement dans qui fait
beau à ton service. Cantique numéro 10, 74. Qui fait beau à ton service, Jésus mon sauveur, qui est tous les sacrifices que t'offre ton cœur. Oh Jésus, prends ma vie. Oh, ma vie, Elle est tout en toi, elle est tout en toi. et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Viens, je ne veux plus, je t'aime, que dans ta volonté. Oh Jésus, oui, mon Jésus, prends ma vie. Elle est tout en toi, Elle est tout en toi. et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, oui Jésus, prends, oui Jésus, prends ma vie. Oh, ma vie, Elle est tout à oh, toi, elle est tout en toi. et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Travailler dans les souffrances, non je ne crains rien.
et ma garde moi. Prends, oui, Jésus, prends. Prends, oui, Jésus, prends ma vie. Oh vie, Elle est tout à toi. elle est tout en toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Prends, oui, Jésus, prends. Prends, Jésus, prends ma vie. Prends ma vie, Elle est tout à toi. oh elle est tout en toi. Et dans sa grâce infinie, Dis-moi, garde-toi. Tu me gardes-moi. Amen. 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 Encore une fois, shalom. Shalom. Dites à la personne qui est à gauche ou à droite de vous qui Dieu le bénisse richement, Que Dieu te bénisse richement. que Amen. Dieu lui comble, Que Dieu te comble, que Dieu vous console, te console. que Dieu soit votre bénédiction. Il soit votre bénédiction. Amen. 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 David disait que j'étais dans la joie lorsqu'on me disait d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Et je crois que cet après-midi, nous avons plus de David parmi nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez déjà préparer vos Bibles à côté. Nous allons prendre le livre d'Amos 3:7. Je pense que c'est une écriture familière que tout le monde connaît. Amen. Amen. Donc nous allons le lire. Amos 3:7. Je vous prie de vous lever. Ainsi le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Asseyez-vous, je vais continuer de lire le verset qui suit. Nous allons prendre des Chroniques, des Thessaloniciens, des 11. Des Thessaloniciens, des 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient jugés, ceux qui n'ont pas crié à la vérité, mais qui ont pris plaisir en l'injustice. Je vais enchaîner directement dans 2 Chroniques 18. Des Chroniques 18, versets 17 à 22. Le roi d'Israël dit à Josaphat, n'ai-je pas dit, il y prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. Alors Michée dit, eh bien oui, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, et toute l'armée des cieux s'éteignait à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, qui séduira Akab, le roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth à Galad, et qu'il tombe. Ils répondirent l'un d'une manière ou l'autre. Alors un esprit sortit s'étend devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Amen. Je vous laisse continuer la suite à la maison. Après nous allons continuer. Je vous laisse lire le nombre 16, versets 1 à 31 à la maison pour que vous puissiez comprendre le texte et le contexte dans lequel nous allons prêcher aujourd'hui. Amen. Encore une fois, shalom. Amen. Le prophète dit que la meilleure des choses qu'on peut dire à un frère ou à une sœur, c'est que Dieu vous bénisse. Amen. Et la Bible dit que vous devez demander beaucoup pour que votre joie soit parfaite. Amen. Ne demandez pas, oh non, Seigneur Jésus-Christ,
Je te demandais juste 2 ou 3 choses, après je m'arrête là. Amen. Vous devez demander beaucoup. C'est comme une poisson dans l'eau. Il ne va pas être, je vais prendre juste une petite quantité d'eau, sinon je vais épouser tout l'océan. Amen. Or, il ne va pas tout épouser l'océan parce que l'océan est vaste. Amen. Voilà pourquoi vous devez demander beaucoup. Amen. Après, il y en a certains aussi, quand ils demandent, parfois ils exagèrent. Amen. Donc, vous allez voir quelqu'un dans la prière, il dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Alors que le frère n'a même pas encore une moto, n'a même pas encore une voiture, commence déjà à demander des choses qui tout près de toi. Amen. C'est très important. Et quand nous venons à l'église, nous venons pour que la parole puisse nous parler. La plupart des gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent, ils écoutent la parole, ils rentrent comme ils étaient. Amen. Ils viennent, ils disent Amen avec tant d'émotion. Après, vous allez voir les jours qui vont suivre, vous allez voir la personne ne vit pas la parole. Amen. Donc ils viennent chaque jour à l'église, mais ils ne donnent pas leur cœur à Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la parole ne peut pas prendre la place dans leur vie. Quand on apporte à un frère ou une sœur la parole, qu'est-ce que la parole dit? Ils vont dire, oh non, bon, moi je crois à ceci. Ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui pour que la parole prenne la place dans nos vies. Amen. C'est la raison pour laquelle le prophète dit, plus de 86% des gens qui viennent à Christ viennent à l'âge inférieur à 21 ans. Donc dès que vous dépassez le 21 ans, c'est difficile. Là, vous avez, vos comportements sont enracinés. Quand la parole dit ceci, vous raisonnez d'une autre manière. Ce qui fait que la parole ne prend plus la place dans nos vies. Parce que c'est plus facile aujourd'hui de redresser un arbre quand il est encore petit, mais quand il devient grand, c'est compliqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand Dieu avait appelé Moïse, c'était à l'âge de 40 ans. Donc Dieu a pris encore 40 ans de plus pour effacer de Moïse tout l'Égypte qui était en lui. Amen. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens quand ils font des affaires, oh, je pars en Afrique. Lui, il dit, il part en Afrique, mais derrière, il va faire ses projets. Mais il ne consulte pas Dieu pour savoir si je suis dans la bonne voie ou pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les gens tombent, ou leurs projets n'aboutissent pas, c'est après qu'ils viennent à dire, Seigneur, j'ai un projet. Amen. Alors que nous devons mettre tout en premier lieu sur le Seigneur Jésus-Christ. Et tout homme qui met Dieu devant ne peut pas échouer. Amen. C'est très important. Je pense que nous venons d'entrer en 2025. Je prie que Dieu puisse restaurer tout ce que vous avez perdu en 2024. Que cette année soit une année de prospère pour chacun de vous. Amen. Si vous avez des projets, que cela réussisse. Amen. Vous devez croire à cela. Parce que la puissance qui a appelé le monde à l'existence, le prophète dit, ça se trouve en vous. Amen. Et Dieu n'a pas créé ses enfants pour qu'ils se débrouillent. Il les a créés pour qu'ils puissent vivre une vie sainte, épanouie. Amen. Dans la parole. Et nous voulons ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Nous ne sommes pas comme le Mahatma Gandhi, qui était le père national de l'Inde. Il avait une phrase qu'il avait l'habitude de répéter. Il disait, sois les changements que tu veux être dans le monde. Mais moi et vous, nous savons que cette phrase est purement mondaine. Nous, les chrétiens, nous croyons que nous voulons être ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Ce qui fait que quand nous prions, nous voudrons que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie et non notre volonté. Amen. Parce que notre prière, ce ne sera pas de changer la pensée de Dieu, mais nous devons prier pour que Dieu change nos pensées. Amen. Ce qui fait que quand le prophète donne un exemple dans la prédication, Christ identifié dans sa propre parole, il donne l'exemple d'un enfant qui avait demandé quelque chose à Dieu, que Dieu puisse guérir sa maman. Donc il avait pris la Bible, il a lu tous les jours,
mais sa maman n'était pas guérie et elle était morte. Après l'enfant, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la Bible et il a étudié ça. Amen. Parce que lui, il voulait que Dieu fasse d'abord sa volonté. Amen. Parce que voilà pourquoi nous devons remettre notre volonté à Dieu, parce que Dieu sait qu'est-ce qui est mieux pour nous. Parce que c'est lui qui nous a créés. Amen. Donc, nous allons continuer dans notre thème, continuons toujours. Pourquoi Dieu a retiré ses serviteurs entre 2023 et 2024? On avait passé tout le mois de décembre en train de parler sur ça, mais jusque-là, on n'a pas encore vraiment abordé le sujet. Amen, parce que vous savez que je suis très lent en entrer et très lent en finir. Amen. Donc, la fois passée, on avait abordé les poules. On avait dit que Dieu avait 3 façons d'appeler ses enfants. Amen. On avait dit, donc je vais remettre le dessin, 1906 plus 40, 1946, 1986, jusqu'en 2026. Je ne vais pas expliquer ici parce que l'autre fois j'avais déjà expliqué. Je vous invite à réécouter nos prédications précédentes. Donc, j'avais dit que le prophète, lorsqu'il est arrivé en 1956 jusqu'en 1965, c'est dans cet intervalle qu'il a commencé maintenant à prêcher le véritable message pour l'épouse. Et je vais donner l'exemple d'un carrefour. Bon, je vais effacer pour avoir de l'espace. Je vais dire que le prophète nous avait donné un exemple à la vision qu'il avait eue. Donc, là j'avais mis le premier pôle, là j'avais mis le deuxième pôle, là c'était un sang giratoire, et là j'avais mis le troisième pôle, si je me retrouvais bien. Et j'avais dit que Dieu, pour appeler ses enfants, il avait donné à Frère Branham le don de guérison. Don de guérison qui était le premier pôle, c'était pour attirer les enfants de Dieu dans la parole. Ensuite de cela, il a ajouté un deuxième don qui était le don de discernement. Je pense que vous connaissez l'histoire, c'était pour attirer aussi les enfants de Dieu, et je vous avais donné l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, c'était passé exactement de la même façon. Amen. Vous avez dit que Dieu, quand il avait transformé de l'eau en vin, ça c'était sa première pôle. C'était pour attirer les enfants, pour attirer les gens, pour qu'ils puissent suivre son ministère. Amen. Et je dis, son deuxième pôle était quand il se tenait devant la femme samaritaine, lorsqu'il disait qu'il était marié à 5 hommes. Amen. Là, c'était le don de discernement que Jésus avait utilisé dans son deuxième pôle. Et je vous avais dit, quand on est arrivé au troisième pôle, là maintenant, il y a une voile. Donc, pour passer ici, il faut que Dieu vous donne la révélation. Voilà pourquoi, quand il se tenait devant les pharisiens, il les a dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Et les pharisiens qui étaient là, ils ont dit, nous manger sa chair, on est devenus des cannibales, allez sortons. Ils sont sortis. Et les disciples qui étaient là, le Seigneur Jésus-Christ les a posé la question, vous voulez aussi partir, être à qui irions-nous? Toi seul possède la parole de la vie. Et le prophète a dit, c'était fait exprès pour que les gens qui n'ont pas été appelés, qui n'ont pas été choisis, puissent retourner là où ils étaient venus. Amen. On avait pris beaucoup de temps à expliquer. Le premier pour le don de la guérison, le don du discernement, on avait pris beaucoup de temps. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder les gens maintenant qui quittent. Donc, quand ils viennent ici, comme ici, il y a l'ouverture de la parole. Pour passer de l'autre côté, il faut que Dieu vous donne la révélation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent maintenant dans le monde. C'est ça que nous allons maintenant parler. Amen. Maintenant, pour parler de ça, nous allons commencer là où tout a commencé.
Nous allons parler de la grâce, qui est différent du jugement. Nous savons tous ici que dans chaque époque, dans chaque génération, pour que Dieu puisse parler à son peuple, il aura toujours un prophète. Amen. Et quand quelqu'un reçoit le prophète en qualité de prophète, alors il a la récompense du prophète. Et la récompense du prophète qu'il donne, c'est la vie éternelle qui est dans la parole qu'il amène. Amen. Maintenant, les gens qui refusent de recevoir le prophète de leur temps, ils reçoivent quoi? Le jugement. Amen. Comme la parole dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nous savons que la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est les prophètes William Marion Branham. Amen. Maintenant, nous savons que ceux qui reçoivent la parole, ils reçoivent la grâce de leur temps. Et ceux qui refusent, ils ont le jugement. Et or, nous savons tous ici, Dieu n'amène jamais quelqu'un au jugement sans d'abord l'avoir averti. Amen. Voilà pourquoi nous allons prendre un exemple pour pouvoir commencer là, l'avertissement de Dieu. Je vais relire des chroniques et nous allons aller pas à pas. Amen. Nous allons commencer dans des chroniques. Je vais un peu commencer plus haut. Je vais commencer au verset 9. Parce que là, on a commencé à 18, si je me rappelle bien. Là, je vais commencer à 9, comme ça vous avez l'idée, le contexte à laquelle on a voulu aborder cela. Je commence dans 9. Je vais commencer au début, comme ça vous savez l'histoire. Josaphat eut richesse et gloire en abondance. Il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab sacrifia pour lui et pour le peuple qui était avec lui une grande quantité de petits et gros bétail, et l'incita à monter à Ramoth en Galate. Je pense que vous connaissez l'histoire. Il continue. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, iras-tu avec moi à Ramoth en Galate? Josaphat lui répondit, oui. Moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons au combat avec toi. Or, nous savons tous ici qu'Akab était un roi frontalier. C'était un chrétien, un frontalier. Maintenant, il s'est allé à Josaphat, qui était spirituel, pour aller combattre à Ramoth et à Galate. Jusque-là, c'est bon. Il continue. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous au combat vers Ramoth en Galate? Où dois-je m'en abstenir? Il répondit, monte, et Dieu les livra entre les mains du roi. Amen. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Amen. Il continue. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter. L'Éternel, mais je les déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, le fils de Yula. Amen. Donc voilà maintenant que quand Akab a voulu aller combattre à Ramoth et Galate, il a convoqué les 400 prophètes. On a dit avec vous que tous les prophètes ont dit que vas-y, monte. Maintenant, il y avait Michée, lui, il était là juste à côté. Lui, quand il s'agit de dire quelque chose, il ne marche pas si bon. Il dit ce que Dieu lui dit. Amen. Et quand Michée a été appelé devant Akab, je vais résumer, il continue. Le roi d'Israël dit ceci. Car il ne prophétise rien de bon sur moi, jamais qu'il y ait du mal. C'est Michée, fils de Yémia. Josaphat dit que les rois ne parlent pas ainsi, car le roi d'Israël appelle un unique et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Yémia. Ensuite,
Il continue. Le messager qui était appelé Michée lui parla ainsi. Voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi. Que ta parole s'accorde avec l'air, tu diras du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, c'est qu'il dira, mon Dieu, je l'annoncerai. Donc Michée, ce n'était pas quelqu'un qui mâchait ses mots. Quand il s'agit de dire la vérité, il les disait. Nous aujourd'hui, nous ne voulons pas qu'on puisse nous dire ce que la parole dit. Amen. Parce que quand nous venons à l'église, la parole est au-dessus de tout le monde. La parole est au-dessus des brebis, la parole est au-dessus des pasteurs. Parce qu'ici, la parole est notre absolu. Mais comme Akab était un roi tyran, il ne voulait pas que quelqu'un puisse lui corriger. Comme il était orgueilleux, il s'est fâché toujours contre Michée. Alors que nous savons que dans la Bible, David était le genre de roi. Quand Dieu lui disait qu'il était l'homme selon mon cœur, Dieu aimait ce que David faisait. Et quand maintenant David avait désobéi à Dieu, c'était Nathan qui était allé maintenant vers David pour lui dire que la chose que tu avais faite, ce n'était pas normal, parce qu'il avait envoyé Iri devant le combat pour qu'il puisse mourir afin de prendre sa femme. Amen. David était un roi, mais il acceptait la correction. Nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas que Dieu puisse nous corriger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous partez dans les salles de danse, vous allez voir des sœurs, ils vont crier « Ne faites pas de mal à mon serviteur ». C'est très bien. Mais quand le même pasteur, le même ministre fait des choses qui sont contraires à la parole, vous ne verrez jamais les mêmes vases dire des choses qui sont contraires. Parce qu'ils savent que c'est le pasteur qui a le mot au-dessus. Alors que les diacres savent que la chose que le pasteur fait n'est pas correcte. Amen. Alors la parole nous donne la procédure à suivre. Nous aujourd'hui, nous ne voulons pas ça. Ce qui fait que même dans nos vies, au pays par exemple, les gens, quand ils organisent des conventions, vous allez voir, ils vont prendre des chaises, ils vont l'étaler toute l'avenue, au point même de bloquer les passages de route. Et quand une voiture veut passer, vous allez voir, oh non, vous n'allez pas passer ici parce que nous avons une convention. Et quand c'est comme ça, vous allez voir les gens qui sont assis derrière dans la rue, ils vont dire que non, la personne qui est dans la voiture là, c'est un démon, il est contre nous. Amen. Ils vont aller chez les pasteurs. Oh non, la personne qui a voulu passer par là, il veut que nous puissions enlever nos chaises. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Donc votre liberté, c'est limite là où la liberté des autres commence. Donc vous ne pouvez pas faire quelque chose pour empêcher les autres de vivre tranquillement. Ce qui fait que même le frère Branham, quand il partait à Montel avec Meda, même pour prier, il ne va pas aller dans la chambre commencer à prier. Il partait au coin, aux toilettes, il priait calmement, afin de ne pas déranger Meda qui dormait tranquillement. Amen. Mais nous aujourd'hui, comme la parole, nous considérons au-dessus de la parole, quand quelqu'un veut nous corriger, nous refusons. Nous allons prendre un exemple du prophète pour ne pas dire qu'on dit des choses qu'on invente. Amen. Vous aimez la correction? Amen. Nous allons prendre la prédication, Dieu mal compris. Dieu mal compris, paragraphe 97. Il dit, savez-vous que de temps à autre, si nous pouvions nous examiner, nous pourrons découvrir que nous aussi, nous avons un petit quelque chose qui cloche. Vous savez, c'est vrai, vous savez, alors quelqu'un devait peut-être nous dire quelque chose. Bien des fois, des gens m'ont dit du bien des choses qui n'allaient pas. Là, c'est le frère Branham qui parle. Que moi, je fais de mal et j'apprécie cela. Vous écoutez le prophète? Nous, aujourd'hui, quand on nous apporte quelque chose qu'on n'a pas fait, allez, on commence à haïr les frères. Oh, il est contre nos succès. Amen. Alors que le frère Branham, quand il faisait des choses qui n'étaient pas correctes, il y avait des gens qui venaient lui dire. Comme John Jarrett, quand quelqu'un était venu
lui donner de l'argent, le frère Branham avait refusé. Oh non, je ne vais pas. John Charity est venu lui dire, frère Branham, si je n'avais pas donné ma maison à quelqu'un, aujourd'hui je ne serais pas riche. Donc quand tu refuses de recevoir la bénédiction d'un enfant de Dieu, donc tu bloques sa bénédiction. Parce que c'est la seule manière de recevoir quelque chose de Dieu. C'est en semant, quand tu sèmes, c'est quand tu sèmes, quand tu finis, alors en ce moment tu reçois ce que tu avais semé. Amen. Donc c'était un reproche positif. Même quand, je pense que vous connaissez l'histoire, quand il y avait l'affaire des impôts, où lorsque le monsieur a été venu à la maison, le frère Branham est sorti à la maison. Il est sorti à la maison, il est allé s'asseoir derrière la maison et il a dit à sa femme, Meda, dis-lui que je ne suis pas à la maison. Et heureusement, il n'était pas à la maison. Amen. Et quand il a fini de dire ça à sa femme a dit au monsieur de l'impôt, et le monsieur est parti, mais dans son cœur, il s'inquiétait. Vous avez une femme qui a le Saint-Esprit, il est allé dire à son mari que la chose que tu avais dit n'était pas correcte. Bien que ce qu'il avait dit était vrai, mais il n'a pas voulu répondre à monsieur-là qui était venu à la maison. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous venons dans la parole, même quand vous partez en route, vous voyez quelqu'un, il est à Esplanade. Vous savez, à Esplanade, il y a les bars. Quand vous posez la question de savoir, j'étais vu à Esplanade, il va dire j'étais vers Esplanade. Donc il va échapper à la question. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des gens, quand on leur pose la question, au lieu de répondre selon l'intention à laquelle j'ai posé, bon, il dévie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand vous prenez l'histoire d'Abraham devant le roi Abimelech, quand Abimelech avait posé la question, Sarah était ta femme? Il a dit non, c'est ma sœur. Exactement, Sarah était sa demi-sœur. Mais ce n'était pas selon ce qu'il a voulu demander. Amen. Parce que nous savons que le mensonge aujourd'hui, c'est 99,9%. Et la vérité, vous allez voir, la personne va dire 99,9% de vérité et 0,01% de mensonge. Pourtant, tout ce qu'il a dit était vrai. Il n'a pas mis ça selon la pensée à laquelle j'ai voulu mettre. Amen. C'est très important. Nous continuons. Maintenant, il dit, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi dit à Michée, irons-nous au combat vers Ramoth en Galate, où dois-je m'abstenir? Il répondit, montez, vous aurez du succès, ils seront livrés entre vos mains. Mais le roi dit, combien de fois me faudra-t-il faire jurer de lui, dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, j'ai vu tout Israël disséminé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont pas de Seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, n'ai-je pas dit, ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. Alors Michée dit, eh bien oui, écoute la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône et toute l'armée, l'Éternel siégeant sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, qui séduira Akab? Parce que là, Dieu l'avait averti, mais comme il s'est entêté, au ciel, il y a eu une convention. Donc on a convoqué maintenant Michée devant l'Éternel, parce que Michée avait fait sa part. Mais comme Akab avait refusé, un esprit s'est présenté devant l'Éternel. Et il a dit, je vais aller séduire Akab. Or cet esprit-là, c'est ce qu'on a lu dans 2 Thessaloniciens, que Dieu avait envoyé une puissance de carrément. Donc pour les éloigner, comme ils ont refusé la vérité, ça s'est transformé en un jugement pour Akab. Donc je vais vous laisser le lire à la maison pour gagner du temps. Vous allez voir que quand Akab était allé maintenant à Ramoth et Galate, donc comme il savait que Michée avait dit c'est là qu'il va mourir,
Donc, il a pris le vêtement du roi et l'a fait habiller ça à Josaphat. Or, l'intention d'Akab, c'était que quand Josaphat vont aller dans la bataille, que les ennemis puissent tuer Josaphat, et pourtant c'était son ami, pour qu'il lui soit sauvé. Et quand vous allez les lire, vous allez voir qu'un ennemi avait pris une flèche, il l'a tiré au hasard. Or, moi et toi, nous savons que ce n'était pas au hasard. Dieu l'avait localisé. Or, la flèche est là, devait les retenir, c'est ce qui ravage les gens qui quittent le message. C'est ça qu'on appelle la puissance d'égarement. Mais comment? Nous allons prendre une autre étape pour l'expliquer. Amen. Nous savons tous ici que nous avons des dénominationnels qui sont dans le message et nous avons les dénominationnels qui sont dans le monde, page à page. Quand Moïse avait quitté l'Égypte, il y avait plus de 2 millions de gens qui l'ont suivi. Et parmi les 2 millions, ce n'était pas tous qui étaient des enfants de Dieu. Il y avait des gens qui avaient suivi la foule. Il y avait des gens qui avaient écouté. Oh non, Moïse avait dit, nous allons partir dans un pays où coule les laits et du miel. Alors partons. Ils sont partis. Amen. Et quand ils sont arrivés dans le désert, au moment des tests, c'est là maintenant chacun montre sa vraie nature. Oh Moïse, nous étions très bien en Égypte, toi tu es venu nous faire mourir ici au désert. Donc c'était des gens qui avaient suivi la foule, qui ont commencé à dire premièrement. Alors les enfants étaient là, ils étaient calmes. Amen. Comme ce n'était pas d'abord un appel, il faut maintenant que Dieu suscite des gens pour pouvoir les écarter sur le chemin. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait? A suscité Corée, Dathan et Abiram. Ils sont allés dire à Moïse, Moïse, est-ce que tu es le seul à être prophète? Est-ce que tu es le seul à faire les sacerdoces? Est-ce que tu es le seul à faire ceci? Parce qu'il s'est fâché contre Aaron, parce qu'Aaron faisait les sacrifices, et les gens qui faisaient les sacrifices avaient des privilèges qu'eux ils n'avaient pas. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dire à Moïse, nous aussi nous voulons avoir le même privilège que vous. Donc Dieu a suscité Kadès, de Corée, Dathan et Abiram pour maintenant rassembler tous les gens qui avaient suivi la foule et s'en aller avec eux. Parce que nous savons que nul ne peut venir à Dieu sans que Dieu l'appelle premièrement. Ce qui fait que dans le message, vous verrez les gens, quand ils sont venus dans le message, certains ont suivi des intérêts. Oh, nous allons partir chez les gens qui prient dans le message parce que là-bas, les serfs sont fidèles. C'est ça leurs intérêts. Ils ont suivi la foule. Oh, nous allons partir là-bas parce que les gens qui sont sérieux. C'est bien d'être sérieux, mais qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans le message? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce les dons? Est-ce que tu as suivi les femmes? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, quand toi tu vois, oh non, je vais aller là-bas parce que les sœurs de là-bas sont fidèles, donc ce n'est pas la parole qui t'a appelé, c'est plutôt la convoitisme de la chair. Amen. Et quand ils arrivent maintenant dans le message, vous allez voir que la sœur, quand il va l'épouser, vous allez voir le temps qu'il va passer avec lui, s'il y a des problèmes de la maison, comme ce n'est pas la parole qui est sa priorité, dès qu'il y a des soucis, bon, ils vont recourir chez qui? Ils vont recourir chez qui? Vous les convoquez au bureau pour parler aux frères, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez lui présenter quoi? La parole, ce n'est pas la parole qui la tient. Ce qui fait que quand on va présenter aux frères la parole, vous allez voir qu'il aura des raisonnements complètement différents. Amen. Or, la première des choses qu'on fait, il faut d'abord enlever ça en lui et créer la soif de la parole. Alors, en ce moment, si le frère veut t'épouser, là, c'est un ordre. Amen. C'est très important ce qu'il nous dit. Nous continuons. Maintenant, vous allez voir dans le message,
ça va se passer exactement de la même chose. Donc il y aura des gens, l'on demande l'extension de citer qui que ce soit, mais nous devons le dire pour que vous puissiez le savoir. Il y aura des gens qui auront des révélations qui dépassent même celui des prophètes. Ça, c'est le premier critère. Ils vont venir, oh non, la Bible dit ceci, bon, moi je crois un tout petit peu ce que la Bible dit, mais j'ai ma propre façon de réfléchir. Or, le prophète dit, si vous venez dans une église, que votre révélation dépasse celui du pasteur, quittez, allez ouvrir votre église. Maintenant, quand vous venez dans le message, vous dites que ma révélation dépasse celui du prophète, c'est que vous quittez les rangs. C'est la première des choses. Oh non, à partir d'aujourd'hui, bon, j'ai des nouvelles citations. Encore mettez vos citations que le prophète a mis, mettez ça de côté. J'ai ma propre citation. Ça, c'est la puissance des carrément. Et il y a un autre point aussi, ce qu'on avait dit. Les révélations dépassent celui des prophètes. Le deuxième point, c'est quand vous partez dans des églises où les dons est au-dessus de la parole. Nous savons tous ici que les dons n'est pas au-dessus de la parole. Dieu donne des dons, comme je vous l'avais dit, pour attirer ses enfants. Mais à aucun cas le don est au-dessus de la parole, parce qu'au commencement, comme la Bible dit, était la parole était avec Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous partez devant les gens qui ont les dons de la prophétie, oh Dieu a dit ceci, que par exemple, dans 2 ou 3 jours, il y aura une inondation qui va se faire, par exemple, dans une ville telle, je ne vais pas citer les noms. Et quand l'inondation ne s'est pas accomplie, au lieu d'appeler la personne pour l'imposer des mains, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit, c'est un démon, on laisse la personne comme ça. C'est un démon qui a parlé, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. On le laisse, l'église. Ce qui fait que quand ils viennent à l'église, ils chantent, que nous les transmettons, le Saint-Esprit, nous les transmettons des démons. Amen. Là, les dons sont au-dessus de la parole. Amen. Et vous allez voir que, et là, quand on les amène la parole, ce n'est pas la parole qui prime dans leur vie, c'est plutôt les dons. On avait pris beaucoup d'exemples, je ne vais pas revenir sur ça. Je vais prendre des impôts. Amen. Maintenant, nous allons prendre la vision préalable du prophète. Pour expliquer que dans le chef-d'œuvre, quand le prophète avait vu la vision, nous allons le lire, il avait vu l'épouse passer 2 fois. Mais l'église est passée une seule fois. Donc l'épouse était passée, pour la première fois, c'était les sœurs qui étaient vêtues dans des longues jupes, des cheveux longs, sont passées pour la première fois. La deuxième fois, il y avait maintenant une église qui était passée, une église qui venait d'où? De Sodome et Gomorrhe. C'était des sœurs qui avaient des rouges à lèvres, qui avaient des jupes courtes, etc. Maintenant, les prophètes se disaient, Seigneur, ce sont là l'épouse que je vais te présenter ici, qui était beaucoup dans son cœur. Maintenant, l'ange qui était à côté de lui, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, attends, l'épouse va passer pour la deuxième fois. Maintenant, quand l'épouse là est passée, ils étaient au nombre de 12. Il y avait maintenant 2 ou 3 sœurs, donc sœurs de l'église, qui sont sorties du rang. Parce qu'ils regardaient les femmes là qui venaient du monde. Amen. Nous allons les lire pour apprécier. Comme c'est long, je vais essayer de sauter un peu certains paragraphes pour aller un peu vite. Et je vous invite à lire tout à la maison. Pour ceux qui ont du temps accordé à Dieu. Amen. 187. Je suis entré en France. Et en ce moment, donc, le brochet, c'est chef-d'œuvre. Paragraphe 187. Je suis entré en transe et en ce moment-là, il y avait quelqu'un avec moi. Je n'ai pas vu la personne, c'est seulement une voix.
Et j'ai regardé, et comme j'ai regardé dans cette direction-là, l'épouse va paraître pour une vision préalable. Là maintenant, c'est la vision que les prophètes avaient eue dans les années 60 par rapport à l'épouse. Amen. Il continue. J'ai regardé et j'ai vu venir vers moi le plus beau groupe de femmes, proprement vêtues, et le plus joli que j'eusse jamais vu de ma vie. Mais chacune d'elles avait un habillement différent. Semblait-il, elles avaient toutes des cheveux longs. On n'a pas dit des cheveux courts. Amen. Il continue. Elles avaient des manches et des jupes plus longues. Et tout, des jeunes femmes, elles avaient l'air d'avoir, disons, peut-être une vingtaine d'années. Or, nous savons le vingtaine d'années ici, c'est quand nous partons de l'autre côté, l'âge que nous aurons, c'est 21 ans. Je pense que vous comprenez, il n'y aura pas de vieillard là-bas. Donc, si vous avez votre enfant, sachez que si il meurt, on ne le souhaite pas, de l'autre côté, il aura 21 ans comme le frère Branham, quand Sharon était mort, lorsqu'il était allé de l'autre côté, il avait mis Sharon, il était âgé de 21 ans. Amen. On retenez ça. Il continue. 189. Là, je saute. Mais à ce moment-là, cette épouse, elle avait les regards fixés sur celui qui me parlait. Donc, le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas dit le frère Branham. Écoutez bien la vision. Nous étions là ensemble, et c'était les personnes les plus propres, les plus charmantes à voir que j'ai jamais vues de ma vie. Il y avait à voir une douzaine ou plus. 12 ou plus. Il continue. Peut-être, je ne sais pas combien il y avait de fonds, mais il y avait un groupe simplement et elle a défilé doucement sur un air. Et elle levait les yeux, elle regardait en défilant et elle était ravissante. Donc c'est vous. Je l'ai regardée, alors elle défilait. Il a dit, maintenant nous allons passer en revue. Il a dit, ça c'est l'épouse. Donc ça c'est la première fois que l'épouse était passée. Donc le premier poule, le deuxième poule, maintenant a fait quoi? Ils ont pris, donc Dieu a tiré le premier pouce. Maintenant il continue. Maintenant nous allons passer les églises en revue. Donc on a quitté l'épouse maintenant pour entrer aux églises. Il continue de la vision. Et elles sont arrivées, je les ai vues approcher. Et quand elles sont arrivées, chacune, semblait-il, était pure que la précédente. Je n'avais jamais vu une bande de femmes aussi dégoûtantes de ma vie. Et quand il a dit ensuite, j'ai entendu des bruits, il a dit ensuite, il dit, voici les groupes américains. Là, il donne un exemple. Il explique que maintenant, l'église est passée, c'était des femmes qui avaient des maquillages, etc. Maintenant, ça c'était les dénominationnels mondains qui avaient suivi la foule pour aller maintenant vers Canaan. Amen. Maintenant, 193 ou 193. Et comme j'allais incliner la tête, alors il dit, attends, l'épouse doit revenir. Là maintenant, il va passer pour la deuxième fois. J'ai regardé et les voilà qui revenaient et elles ont défilé des petites dames charmantes à avoir. Là, c'est vous. Elles avaient toutes les regards fixés sur moi alors qu'elles défilaient. Alors que le premier épouse avait les regards fixés sur l'ange. De la deuxième fois qu'elles sont passées, ils ont maintenant les regards vers le frère Branham. Entre parenthèses, on ne va pas l'expliquer ici. Mais mettez ça en fait. Amen. Il continue. Je regardais et les voilà qui revenaient. Elles ont défilé de petites dames charmantes à voir. Elles avaient tous les regards fixés sur moi alors qu'elles défilaient. Et j'ai remarqué que chacune portait un habillement différent. L'une d'elles qui était en arrière avait comme les cheveux longs qui descendaient dans le dos. Elles avaient enroulé comme ceci, peut-être une allemande ou quelque chose comme ceci. C'était des femmes qui venaient pour tout le monde. C'était des Américains, des Africains, des Congolais, tout le monde. Amen. Ils étaient dans cette vision ici qu'il avait vue. Il continue. Comme elles repartaient, 2 ou 3 d'entre elles en arrière ont perdu les pas. Vous écoutez ici? Et j'allais leur crier. C'est-à-dire qu'ils étaient 12. Il y avait 2 ou 3 qui voulaient maintenant quitter. Nous écoutons la raison de pourquoi ils ont voulu quitter. Nous continuons. Elle essayait de reprendre le pas et je le voyais, la vision se retira peu après et s'est transformée devant moi.
Maintenant, dans Psaume 6, je vous laisse lire à la maison, il va donner l'explication de cette vision. Là, je vais sauter directement dans Psaume 6 pour donner l'explication que le prophète a donnée. Il continue. Quoi? Elle revenait, elle faisait tout l'air possible. Donc c'était les 2 ou 3 qui ont voulu quitter les pas. Elle revenait, elle cherchait à se remettre en lui. C'est qu'elles avaient les yeux ailleurs. Vous écoutez? Donc, et quand ils sont passés, ils voyaient l'église qui était passée pour aller dans les chaos. Au lieu de rester dans les rangs où le frère Branham était, 2 ou 3 ont quitté maintenant la foule. Pour suivre maintenant les femmes là qui étaient dans le monde. C'était la femme de Lot. Vous avez donné l'exemple le dimanche passé. Lui qui regardait toujours en arrière. Il avait l'esprit d'une grenouille. Donc ces 2 ou 3 femmes-là avaient le même esprit. Il continue. C'est qu'elles avaient les yeux ailleurs et elles regardaient cette église. Vous écoutez? Qui venait de s'en aller dans le chaos. Ah, c'est clair. Ce n'est pas tout ce qui vient dans le message qui font partie du message. Dans la vision préalable, le prophète précise bien qu'il y avait certains groupes qui avaient quitté. Ils avaient encore les regards vers le monde. Et quand nous allons continuer, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder le dimanche prochain, nous allons maintenant donner les indices. Comment Dieu fait pour qu'il quitte. Or, nous savons que Dieu ne met jamais quelqu'un dehors. Mais comme il savait en avance qui sera son fils, qui va accepter dans la part, qui va accepter sa parole ou pas, alors il a prédisposé ça bien avant que le monde soit. Ce qui fait que quand nous allons prendre la Bible, nous allons prendre les citations, vous allez voir dans la Bible, il y a ces 2 arbres. L'arbre de la vie et arbre de la mort. Ça donne la vie à certains et ça aveugle les autres. Ce qui fait que quand nous lisons Matthieu 28, Jésus dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et 10 jours, même pas un mois plus tard, le prophète dit, dans Actes 38, Pierre dit, répentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, nous disons Amen aux 2 versets, mais nous savons que les catholiques, et ils croient au Matthieu 28, vous voyez le piège. Donc Dieu savait que les catholiques, ils seront séduits lorsqu'ils vont voir la bête. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il met maintenant tout dans la Bible, parce que la Bible dit, je mets devant toi 2 chemins, le bien et le mal, et je te conseille. À toi de choisir. Nous allons lire ça dans des citations, vous verrez que les prophètes, quand il a commencé à prêcher le véritable message, il avait le langage que Jésus avait. Alors pourquoi aujourd'hui c'est impossible de prêcher le message de frère Branham sans passer par le Seigneur Jésus-Christ? C'est impossible. Vous ne pouvez pas comprendre le frère Branham sans comprendre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, ici c'est Jésus dans Jésus, là c'est Jésus dans un homme. Il ne change jamais sa matière. Ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il fera. Vous allez voir, c'est la même chose. Amen. Nous continuons. Maintenant, nous allons parler de la voile qui est là, qui empêche aux appelés qui sont restés dans dedans, à ceux qui ont suivi la foule, de traverser de l'autre côté. Parce que vous devez savoir que ceux qui lisent Moïse, jusqu'à l'heure à laquelle je vous dis, Dieu a jeté dans leur cœur une voile. C'est ce qui les empêche à comprendre les Écritures. Or, pour que cette voile soit ôtée, il faut d'abord que leur cœur se convertisse. Ils sont devenus dits d'entendement. Quand on apporte la parole, comme ils sont entêtés dans leur esprit, ils ne peuvent pas comprendre. Amen. C'est très important. Donc, je vais prendre Dieu dévoilé pour vous dire
Qu'est-ce que le prophète a voulu dire par là? Dans le troisième point. Parce que dans cette paragraphe que nous allons lire, c'est là où ça commence. Dieu dévoilé par grand événement. Amen. Maintenant, Dieu dévoilé prêchait le 14 juin 64. Amen. Quand le prophète avait commencé à prêcher les sceaux, le 30 décembre 62, il a prêché Messier S, le signe du temps de la fin, au Messie qu'il avait dit. C'est là-bas qu'il avait réussi le peu du roi. Le peu qui était l'Éphésiens 4, était Éphésiens 4, qui dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'était le peu qu'il avait récité la parole. Ce n'était pas le peu d'un roi, mais le peu du roi. Et maintenant, quand il a obtenu cette épée, les jours qui ont suivi, en mars ou en février, on a eu la nuit. Je pense que vous connaissez, parce que ça dépend de chacune des positions, parce qu'il y en a certains qui disent que la nuit descend le 28, d'autres le 8, d'autres le 15, mais je ne vais pas entrer là-bas. C'est juste une petite raison. Et le 17 mars, le prophète a prêché, Dieu se cache et se relève dans la simplicité. Là, le matin, le soir, il a prêché la prêche. Et à partir du 23 jusqu'au avril, il a prêché la série des sceaux. Or, quand le prophète avait prêché les sceaux, il nous avait encore montré un Dieu ayant ses caractéristiques. Il fallait attendre les 14 juin 64 pour qu'il puisse nous dévoiler ces dieux-là. Le 14 juin 64, ça c'était le jour de la commémoration du drapeau américain des 13 étoiles. Nous savons le 13, c'est l'épouse. Amen. Voilà pourquoi la plus grande révélation aujourd'hui, ce n'est pas les sceaux, les milléniums, l'enlèvement, c'est très bien. Mais la plus grande révélation, c'est de savoir qui est Jésus, la divinité suprême de Jésus. Amen. Nous allons maintenant lire Dieu dévoilé. Amen. Nous continuons. 22. Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu, qu'il révélera ce qu'il en est, et chaque fois, si vous qui prenez mes bandes. Et il s'adresse à nous. Nous qui prenons le bande de prophètes. Et les écouter. On prend le bande, on les écoute. Il dit, j'espère et je vais croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire, voir à l'Église sans le dire carrément devant vous. Voyez, c'est quelque chose, parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller. On ne cherche jamais quelqu'un ici, hein, pour ne pas dire qu'on a une citation pour chasser les quelqu'un. Je n'ai pas dit ça. Mais quand nous entrons dans le troisième pôle, pour y entrer, il faut que Dieu te donne la révélation, sa révélation, pas ta révélation. Il continue. C'est quelque chose, parfois on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir et certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Vous écoutez? Ah, c'est ici que ça commence. Quand nous allons prendre le double langage de Jésus, vous allez voir, c'est la même chose dans des citations. Vous allez voir, quand vous lisez les prophètes qui disent « Je suis prophète », après il dit « Je ne suis pas prophète ». Pourquoi? C'est pour donner les gens qui sortent dans le message que lui-même il avait dit ici qu'il n'était pas prophète. Allez, Dieu met l'écriture devant vous pour que vous preniez, en fait, des parties. Là, nous entrons dans le troisième point. Ça, c'est juste un aperçu. Il continue. C'est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. Alors, il se pourrait que certains disent,
Or, la personne qui parle ici, ce n'est pas le frère Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que rappelez-vous que quand on avait pris la vision préalable, il a vu ces deux sœurs-là voulaient quitter. Il a dit, je voulais crier. Donc l'intention des frères Branham, c'était d'empêcher ces femmes-là de quitter la foi. Or, la personne qui parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui utilise la bouche des frères Branham. Voilà pourquoi quand vous écoutez la prédication des frères Branham, vous allez voir qu'il dit parfois que je vais réécouter mes paroles. Parfois, quand je dis des choses sous l'inspiration, je ne me rends pas compte. Donc, je dois réécouter pour savoir qu'est-ce que j'ai dit. C'est très important. Or, la personne qui est ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons. Certainement, il a fait. Il faut que ça soit fait comme ça. Alors, il se pourrait que certains disent, vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille, exprès? Je pense que tout le monde a cette question-là dans sa tête. Maintenant, écoutons la réponse. Certainement qu'il a fait. Il est fait encore maintenant. Il a dit un jour, il avait des milliers autour de lui. Vous écoutez, des milliers. Amen. Amen. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de Dieu ou du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Il continue. Quelle sorte de déclaration pensez-vous qu'un médecin ou une infirmière ou n'importe quelle personne très intellectuelle, qu'est-ce qu'il penserait d'une déclaration pareille? Venant d'un homme qui avait un ministère comme le sien, voyons, il dirait manger la chair. Ça c'est cannibale, boire du sang humain, c'est un vampire. Autrement dit, il fait faire de nous des cannibales et des vampires. Et tout l'auditoire s'est éloigné de lui. Écoutez, bon, c'est que je suis en train de prêcher là. Quand vous prenez les 10 ou les 11 ministères que les prophètes avaient relevés dans Messie et 7 ans de la fin, il y a un ministère qu'on prêche, c'est le ministère d'aveuglement. C'est tout un enseignement, mais je ne vais pas l'aborder, c'est juste un aperçu. On ne va pas entrer, sinon on ne va plus sortir. Il continue. Et tout l'auditoire s'est éloigné de lui. Amen. Donc vous allez voir dans la vie de Jésus, il s'est tenu là souvent devant des prostituées. Les pharisiens venaient et disaient, ah, lui qui est saint, il marche avec des prostituées. Il ne sait même pas que c'est des femmes de mauvaise vie. Le prophète a dit que le Seigneur Jésus-Christ faisait ça exprès pour leur donner l'occasion de chute. Afin que quand ils vont voir Jésus comme ça, ils disent celui-là c'est un faux. Alors partons. Tu t'es fait exprès. Ce qui fait que pour comprendre le frère, dans son ministère, il faut d'abord comprendre qui est Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas lire le message sans savoir qui est Jésus. Voilà pourquoi je dis la plus grande révélation aujourd'hui dans le message, de savoir qui est Jésus-Christ. C'est ça qu'on n'a pas prêché. On a mal présenté le Seigneur Jésus-Christ aux gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les gens viennent dans le message, ils ne prennent pas le temps de savoir qui est Jésus. Alors, quittons, c'est un faux prophète, allons. Ils vont prendre des citations que Dieu avait mis bien soigneusement dans la Bible et ils vont s'en aller. Oh non, le prophète a dit qu'il faut répéter le message. Mais vous devez répéter le message selon le même état d'esprit que le prophète a prêché. Le prophète est responsable de ce qu'il dit, mais il n'est pas responsable de ce que vous pensez. Vous allez voir, il donne un exemple. Oh, j'ai prêché sur la semence des serpents. Les gens m'ont appelé, ils m'ont dit, oh, le frère Branham, tiens, voulu dire ceci. Il a dit, je parle, je récupère la parole, je réécoute. Je n'ai pas voulu dire ça selon ce qu'ils pensent. Vous écoutez? Ah, or nous savons tous ici qu'il y a trois choses que nous ne devons pas faire avec la parole. Mal placée, mal interprétée et mal disloquée. Maintenant, si toi tu disloques la parole, la faute c'est à qui? C'est au prophète? Non.
c'est Dieu qui donne la révélation. Amen. Oh non, la Bible est sauve, la Bible est sauve. Vous pouvez lire les citations tous les jours. Vous pouvez bloquer les citations des versets bibliques. Ce n'est pas la preuve que Dieu est avec vous. Amen. Parce que Dieu a bâti sa parole sur la révélation. Voilà pourquoi il disait à Pierre, c'est cette pierre, je bâtis mon église. Amen. Amen. Nous lirons le prophète le dimanche prochain, dans Être conduit, il dit que le message que nous essayons de vous prêcher ne peut pas vous sauver. Ne peut pas vous sauver. Amen. Il a dit, il faut que vous croyiez au Seigneur Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui, oh non, je lis la Bible, c'est la révélation qui tranche. Parce que Caïn et Abel, ils n'avaient pas de Bible. Mais comment Abel avait offert un sacrifice plus excellent sur le Caïn? C'était par la révélation. Ils n'avaient pas de Bible. Voilà pourquoi David dit, dans Psaume 129, il dit que la parole elle-même n'est pas lumière, mais c'est la révélation qui éclaire. Donc la parole n'est pas lumière, mais c'est la révélation qui éclaire. Ce qui fait que vous voyez le soleil, quand il donne le soleil, par exemple en Amérique, il y a le soleil, ici il y a l'obscurité. Donc ça donne la lumière à certains, ça affecte les autres. Amen. Voilà pourquoi quand nous prions à Dieu, quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons demander que Dieu nous donne d'abord sa révélation. Sans quoi, il n'y a pas de salut. Amen. Donc, quand nous allons continuer le dimanche prochain, nous allons maintenant parler des pièges, de ce qui s'est passé aux années 1940. Comment Dieu maintenant, parce qu'aujourd'hui, nous devons dire des choses, parce qu'on ne doit pas se cacher. Le prophète a dit, chaque fils d'été rencontrera le diable sur son chemin. Mais comme nous allons prendre Luc le dimanche prochain, comme l'heure est avancée, on prendra l'exemple où les prophètes, dans la ville de Phénix, quand il était allé prêcher là-bas, il a pris un auditoire où il y avait des francs-maçons. Dans cette église-là, c'était une église où, par exemple ici, nous louons la salle. Nous louons la salle, ce n'est pas à nous. Il y a une autre église qui vient après. Amen. Amen. Dans cette église-là, ils avaient loué 5 sciences. Donc la semaine entre 10 février 1955 jusqu'au 15. C'est là maintenant que les gens prennent des citations pour dire que, oh non, et les gens qui croient au message, ce sont tous des francs-maçons. C'est un piège. C'est un piège. Nous allons prendre, avant d'abord d'entrer là, je vais d'abord expliquer comment c'est passé chez le Seigneur Jésus-Christ. Après, dès qu'on finit, on passe là maintenant. Donc vous allez voir que la vision est simple. Ça s'est passé exactement la même chose. Parce que quand vous prenez Luc 5, 32, nous allons le lire. Luc 5, 32, 36. Luc 5, 30 à 32 normalement. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire si vous avez trouvé. Oui, 29. Les pharisiens et les scribes murmurent et disent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagers et les pécheurs? Vous écoutez? Jésus prit la parole et leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Donc les scribes qui étaient là avaient toujours l'habitude de murmurer. Oh, pourquoi Jésus, lui qui est saint, il se ressemble avec des gens qui sont pécheurs?
Oh, pourquoi le frère Branham, lui qui se croit un homme dédié, se rassemble avec des francs-maçons? Pourquoi? Il est allé chercher un auditorium à louer chez les francs-maçons. Pourquoi? Alors qu'il y avait beaucoup des auditoires dans les années 55, mais pourquoi Dieu a mis dans le cœur des frères Branham d'aller là-bas? C'est un piège. C'est ça l'aveuglement. Pour qu'aujourd'hui les gens puissent aller dans les citations pour dire que, oh non, comme c'est un homme qui se croit un homme dédié, comme il se mélange avec eux, donc c'est un franc-maçon, donc quittons. Il quitte. C'est un piège. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir, les gens apprennent la même citation pour quitter. Or, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont passés directement chez le frère Branham. C'est impossible de comprendre le message sans passer par lui. C'est impossible. Nous lirons les citations où les prophètes donnent des exemples. Amen. C'est très important ce qu'ils disent. Nous n'allons pas entrer en détail, nous allons juste parler un peu plus haut. Parce que là, je n'ai pas pour aborder le sujet, parce que si nous entrons là, nous pouvons passer des années. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons chanter une chanson pour clôturer notre culte d'aujourd'hui. Amen. Remplis-moi d'amour. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel. Partout donnant la joie aux gens abandonnés, remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du bourreau et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Que chacun prie là où il est. Quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Prions, nous allons prier pour remettre notre retour entre les mains du Seigneur. Que Dieu qui est avec nous en tant qu'Alpha, qu'il puisse retourner avec nous en tant qu'Oméga. Que ceux qui ont des prières dans leur cœur, je prie que vous puissiez lever la main, votre main droite. Dieu qui connaît nos besoins et qui compte, qu'il puisse nous l'accorder. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père bien-aimé, te disons encore merci parce que tu as permis que nous puissions encore être appelés vivants dans ce monde.
Père bien-aimé, ton saint prophète a dit qu'à chaque fois que tu renouvelles ton souffle de vie en nous, c'est que tu veux que nous puissions nous améliorer. Parce que nous savons que quand nous venons en toi, nous savons que lorsque nous allons sortir, si nous allons sortir, pas comme nous sommes venus, nous allons sortir avec une partie de ta parole. Comme tu as dit que l'épouse est composée d'une partie de l'épouse. Et nous savons que la partie de l'épouse, c'est la parole. Voilà pourquoi, Père bien-aimé, nous venons devant toi, comme ta Bible dit que si ma parole demeure à vous et que vous demeurez à moi, demandez tout ce que vous voudrez. Père bien-aimé, nous venons avec tes enfants. Ils ont levé le main. Père bien-aimé, comme Moïse, lorsqu'il leva le main, il y avait de la victoire dans le corps de Moïse. Et je crois, Père bien-aimé, qu'aujourd'hui, quand ils vont rentrer, ils ont la victoire dans tout ce qu'ils ont demandé, parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes de la victoire. Père bien-aimé, nous leur demandons Père bien-aimé, que tu puisses leur bénir dans tous leurs projets, que tu puisses accorder tout ce qui est dans leur cœur, et que tu puisses leur bénir au-delà même du mot bénédiction. Et la plus grande bénédiction aujourd'hui, Père béni, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, de savoir qui il est aujourd'hui, Père bien-aimé. Parce que toi, tu n'es pas un grand-père, toi, tu es un papa, Père bien-aimé. Voilà pourquoi notre conversation envers toi doit être une conversation d'un père avec son fils. Voilà pourquoi, Père, nous venons les remettre entre tes mains. Toi, tu connais les désirs de leur cœur. Tu connais leurs besoins mieux que quiconque. Voilà pourquoi nous les remettons entre tes mains et que tu puisses leur accorder tout ce qu'ils leur désirent. Pour le reste, nous soumettons en toi. Nous mettons notre route entre tes mains. Et pour le reste, nous les soumettons dans ta parole, dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Allez dans la joie du Seigneur, que sa venue réjouisse votre cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse.